Ça coûte cher les... Tu sais, les micro-cravates là. Les micro-crevettes. Les micro-cravates. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, le podcast qui vous emmène dans l'espace. Cette semaine, c'est Zu et je suis accompagné de Warion. Coucou! Tu es de retour. Je suis de retour, j'étais partie dans l'espace un petit peu. Et cette semaine, on va vous conseiller une série qui est disponible depuis le 1er mai sur Amazon Prime, mais depuis des années dans nos cœurs, Battlestar Galactica. Tadam! C'est une série sortie en 2004 qui est un reboot d'une série sortie en 1978, soit 15 ans après Doctor Who. De quoi ça parle, Warion ? De quoi ça parle? Ça parle de beaucoup de choses, mon petit Zu. Beaucoup de sujets sont traités dans Battlestar Galactica. Mais, si tu veux, je peux te faire un petit juste résumé de l'histoire. Allez, un petit résumé de l'épisode pilote. Alors, l'histoire débute un peu comme dans Terminator. Tu sais, les humains, ils ont construit des machines, et au bout d'un moment, les machines, elles se rebellent, elles veulent tuer leur maître. Bon, voilà, classic shit, comme on dit. Sauf que du coup, il y a une grosse guerre entre les humains et les machines, et au bout d'un moment après la guerre, on fait quand même un armistice. Sympa, tu vois. Sympa l'armistice, et ce qui se passe, c'est que les Cylons, c'est le nom des machines, ce qu'on décide, c'est de leur donner une planète à eux. Comme ça, ils pourront vivre chez eux, tranquillement, et on fait la paix. Juste, il y a un deal. Le deal, c'est que tous les ans, une fois par an, on se réunit sur une station spatiale, un truc comme ça, un truc neutre, et chacun envoie un représentant, juste pour se dire ok, tout va bien, on est toujours en paix, pas de problème. Très bien, tu me diras. Sauf que là, ça fait 40 ans que les Cylons n'envoient personne, pas de représentant. Donc il y a un humain qui se pointe, et il poireaute, et il se passe rien, il attend. Au début c'est louche, et au bout de 40 ans on se dit bon bah ok, tant pis, c'est pas grave, c'est la paix. Et un jour, un Cylon arrive. Enfin putain, mais vous foutiez quoi les gars? Vous étiez en train d'évoluer et de planifier un plan pour nous éradiquer tous ou quoi? Ah, eh bah oui, voilà, après des décennies de paix, les Cylons brisent l'armistice et attaquent les 12 colonies humaines. De quoi je te parle? Oui, on est des humains, on n'est pas sur la Terre, on habite sur 12 colonies qui sont des planètes, voilà, c'est comme ça. Bon bah là, en gros, c'est la merde, parce que les humains se font défoncer, mais vraiment, vraiment, vraiment défoncer, au point que les planètes sont détruites, quasiment tout le monde meurt, et il y a juste une poignée d'humains qui réussissent à s'en sortir, parce qu'ils s'enfuient à bord d'une flotte de vaisseaux spatiaux. Vaisseaux spatiaux ou vaisseaux spatials? Des vaisseaux spatiaux. Des vaisseaux spatiaux. Donc ils s'enfuient sur cette flotte menée par le Battlestar Galactica. Mais qu'est-ce que le Battlestar Galactica ? Le Battlestar Galactica, c'est tout simplement le vaisseau militaire de la flotte. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette guerre / extermination, on peut l'appeler comme ça, il faut regarder le pilote de la série, qui dure que 3 petites heures, donc c'est sympa, vous pouvez regarder ça. Et après, la série commence à ce moment-là, une fois que l'humanité s'en va. Et d'ailleurs, tu le dis très bien, des humains, donc il y en a plus beaucoup. Je crois qu'ils sont genre 50 000, quelque chose comme ça. Et au début de chaque épisode, il y a un compteur. Ouais, Il y exactement. a un compteur du nombre d'humains qui restent. Exactement. Bon, donc science-fiction, Science-fiction. mais donc c'est vraiment une histoire de guerre entre des machines et des robots. Ça parle pas un peu d'autre chose Ça parle de beaucoup d'autres choses, mais ça c'est juste la trame principale où effectivement on est des humains en fuite, parce que les Cylons essaient constamment quand même de détruire cette flotte restante d'humains. Je sais pas pourquoi, ils pourraient se dire merde c'est bon, ils sont plus beaucoup. Quoi. Mais non, La vengeance. ils insistent les gars, ils insistent. Mais en fait il y a tout ce que ça implique derrière de qu'est-ce que c'est l'humanité réduite à 50 000 personnes. Comment on s'organise? Qu'est-ce qui se passe politiquement? Qu'est-ce qui se passe Il y a des histoires de religion. religieusement? Il y a des études scientifiques, parce que les Cylons, ils ont évolué un petit peu, donc il faut essayer de comprendre comment ça marche maintenant. C'est ça. Il y a toute une question autour de la survie aussi pure. Dire avec quoi on se nourrit, qu'est-ce qu'on a à boire, à un moment il va falloir du carburant, puis les Cylons c'est des machines, et puis nous pas, nous on a besoin de se reposer, pas eux. Voilà, là je pense que j'ai résumé les 4 premiers épisodes. En gros, il y en a un où ils vont chercher à manger, un où ils vont chercher à boire, un où ils vont chercher de l'essence, un où les Cylons leur font la guerre de la fatigue en les poursuivant sans relâche, et tout le monde est crevé comme pas permis. Ah bah c'est la merde. Et puis le Battlestar, ce qu'on n'a pas dit, c'est que il était sur le point de se faire transformer en musée. Donc c'est pas un vaisseau de première jeunesse. Et puis voilà, après, donc là, ça c'est les problématiques que ça traite, mais c'est surtout une histoire de personnage, Battlestar Galactica. Ouais,
je sais pas si je dirais surtout, parce que tout est intéressant, je trouve que tous les aspects justement politiques, religieux, tout est assez bien traité et intelligemment, et il y a toute la partie éthique aussi, toute la partie sur les Cylons, qui sont pas forcément les personnages individuellement, mais la race Cylon, comment ils ont évolué, comment ils commencent à développer peut-être une conscience, ou pas vraiment, on sait pas, et leur propre religion. Il y a un moment dans la série où les Cylons deviennent presque plus humains que les humains, ou aussi humains que les humains, et à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment encore des machines ? C'est ça. Tout ça est bien traité, je trouve. Tout ça, c'est très bien traité. Ça parle aussi, ça va parler de deuil, ça va parler d'amour, la relation à la maladie, vu qu'il y a des personnages qui vont tomber malades ou qui vont avoir des problèmes, la relation à la paternité, du point de vue du père comme du point de vue du fils, parce que dans les personnages principaux, il y a un père et un fils qui ne s'entendent pas très bien au début de la série, on peut le dire. Il y a évidemment plein d'histoires, de stratégies militaires, de secrets, de prophéties et des mystères qu'il va falloir détricoter tout le long des 4 saisons de la série. Oui, parce que voilà, là, on est en fuite dans l'espace, mais on peut pas rester indéfiniment dans l'espace. À un moment, il faut trouver un pied-à-terre. Il faut que l'humanité puisse retrouver une terre. Donc toi, aujourd'hui, si on te disait « Allez, c'est reparti, il faut re-regarder Battlestar Galactica », est-ce que tu le ferais avec plaisir ? Moi, à fond, parce que Battlestar Galactica, c'est sur mon podium des meilleures séries ever. Même la fin ? Même la fin, grave. Parce que moi, je la trouve classe, même. Ça fait partie de ces séries dont la fin est un peu controversée, un peu comme I Met Your Mother ou comme 90% des séries. Dexter, sauf que dans les 2 que j'ai cités, il y en a un qui a une bonne fin et l'autre qui a une fin dégueulasse. Je ne dirais pas laquelle est laquelle. Moi je dis les 2 sont merdiques, mais celle de Battlestar est cool. Et puis l'autre point, je parlais des personnages, c'est qu'il y a énormément de personnages dans la série. Ah bah oui. Tout à l'heure je disais, parmi les personnages principaux, il y a un père et un fils. Mais les personnages principaux, tous les personnages sont principaux. Les personnages secondaires ont toujours un rôle à jouer à un moment. C'est ça. Et ils ont tous une histoire, ils ont tous un caractère. Ils sont tous la classe. Et on parle des effets spéciaux un peu, parce que c'est une série quand même un peu datée maintenant. Bah oui, on disait que ça date de quoi, 2004. On est en 2020. Moi je trouve que ça tient la route. Ouais, on a re-regardé un bout du pilote. Ça tient plutôt la route. Alors après, c'est le même genre de problème qu'on peut avoir dans Doctor Who. C'est-à-dire que les Daleks, quand ils sont immobiles, ça va. Dès qu'ils se mettent à bouger ou à voler, bah là, les Cylons, c'est un peu pareil. Ah non, c'est moins kitsch que Doctor Who quand même, je trouve. Alors oui, c'est moins kitsch dans le design, mais pas nécessairement dans la qualité des effets spéciaux. Sur les dernières saisons, franchement, ils sont... Enfin, dans mes souvenirs, faudrait que je re-regarde. Dans mes souvenirs, la dernière saison, ils sont vraiment assez stylés. Parce qu'il y a, en fait, il n'y a pas tant que ça de scènes dans l'espace. Mais c'est celles qui, d'un point de vue qualité d'effets spéciaux, sont les mieux. Mais oui, parce que je pense qu'ils ont réduit, ils se sont dit, les scènes à fort budget effets spéciaux, il n'y en a pas beaucoup, mais du coup, on va mettre le budget dedans. Elles sont presque tournées à la GoPro, je trouve ça très classe. Franchement, elles sont cool, ouais. Mais non, c'est plus dans les Cylons que je trouve que c'est un peu cheap quand t'as ces robots qui courent, ou qui tirent, ou qui bougent, juste. Dès qu'ils sont immobiles, ça va à peu près, ou même les vaisseaux Cylons qui sont en images de synthèse, contrairement aux vaisseaux humains, qui sont des maquettes, j'ai l'impression, qui sont un peu plus cheap. Bon, encore une fois, qui suis-je en tant que fan de Doctor Who pour cracher sur des effets spéciaux quels qu'ils soient. Puis regarde la série originale de 1978, et là tu vas voir c'est quoi un Cylon bien moche. Ouais, non, là, bon, j'ai rien dit. Donc regardez Battlestar Galactica, je pense que quels que soient vos goûts en matière de séries, si vous aimez les séries politiques, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez plutôt les histoires de relations personnelles entre différents personnages, ou juste si vous êtes curieux, je pense que vous trouverez votre plaisir dans cette série. Exactement, je pense que c'est la force de cette série, c'est une série de science-fiction certes, mais qui peut parler à beaucoup de gens qui sont pas attirés par le genre. Donc regardez Battlestar Galactica. Oui. Merci Warion, merci d'être venu nous conseiller cette série. Donc, on le rappelle, qui est sortie le 1er mai sur Amazon Prime. On peut te retrouver dans quels autres podcasts ? Dans d'autres épisodes de Watchlist où je conseille que des bonnes séries. C'est ça ma petite touche. Et dans un podcast que j'ai fait cet été à New York qui s'appelle Warion et la grosse pomme, où je vous emmène un peu dans qu'est-ce que c'est le stand-up débutant
à New York. Très beau voyage que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast. On vous rappelle que Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous soutenir via notre Patreon sur patreon.com/podcut. Quand est-ce que vous êtes sur TikTok? On va bientôt arriver sur TikTok. Yeah. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, et à bientôt. So say we all. Quand même, il faut le dire, so say we all.